Les 9 points gagnants, c'est parti. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points, vous connaissez la règle, sont qualifiés pour la deuxième manche. Vous êtes 4, même sans être trop bon en mathématiques. Manifestement, il y en a un qui va rester de côté. On commence par les questions à 1 point. Quelle dynastie de rois de France fondée par Hugues Capet a régné? Fabien Renaud. Les Capétiens. Bonne réponse, Fabien Renaud. Notre champion qui ouvre le score. Hugues Capet a régné de 987 à 1328, effectivement, les Capétiens. Quelle chaîne américaine de télévision par câble créée en... Oui, Jacques. CNN. Bonne réponse de Jacques. 1 point. CNN diffuse 24 heures sur 24 un programme d'information dans le monde entier. Ces chaînes américaines de télévision, peut-être, qui vous a mis sur la voie? Oui, américaine aussi. Quelle région d'Europe du Nord englobe la Suède, le Danemark et la Norvège? Fabien Renaud. La Scandinavie. La Scandinavie. 1 point. Vous étiez plusieurs à l'avoir, je crois. Hein. Notamment Jacques également. C'est Fabien Renaud qui a buzzé le plus rapidement. En 2000, quelle jeune fille de 16 ans se classe en tête de nombreux hit-parades européens avec le tube « Moi ». Jacques. Mylène Farmer. Non. Moi, Lolita. Fabien Renaud. Juliette. Non. Non. Justine, oui. Alizé. Alizé, c'est une bonne réponse. Premier point pour Justine. Chez les mammifères, comment appelle-t-on l'ensemble des petits qu'une femelle porte et met? Jacques. Une portée. Très bien. Jacques et Fabien Renaud sont en tête. 2 points tous les deux. 1 point pour Justine, 0 pour Alain-Claude. Chez les mammifères, comment appelle-t-on l'ensemble des petits qu'une femelle porte et met bas en une seule fois? Effectivement, c'était la portée. Fin 2015. Quelle restauratrice française, première femme récompensée? Oui, Fabien Renaud. Hélène Darroze. Non, récompensée par Justine. Pic. C'est une bonne réponse. Anne-Sophie Pic. Récompensée par 3 étoiles au guide Michelin et qui a fait son entrée, vous le saviez peut-être, au musée Grévin. 2 points pour Justine. 2-2-2. Alain-Claude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut monter à 2. Comme ça, on est bien concentré. Quelle plante ornementale aux fleurs blanches et odorantes de la famille des rubiacées? Oui, Fabien Renaud. J'allais dire le lilas, mais... Mais non. Doit son nom au botaniste Garden. Oui, Jacques. Le gardénia. Bravo. Et effectivement, Garden met un peu sur la voie. Et c'est vrai que parfois, dans la question, il y a un mot qui clairement nous aide à trouver la réponse. Ici, c'était Garden. Quel orfèvre et joaillier russe, né en 1846? Fabien Renaud. Fabergé. Joli. Fabergé. Est célèbre pour ses œufs de Pâques qu'il réalisa pour la cour des Tsars, les fameux œufs de Fabergé. Quel syndrome apparaissant à l'issue du changement de fuseau horaire lors d'un voyage en avion? Oui, Jacques. Le décalage horaire. Très bien. Lors d'un voyage en avion, on modifie le cycle biologique de 24 heures consécutives. Effectivement, c'est le décalage horaire que les grands voyageurs connaissent bien. Quelle romancière américaine, auteur du Temps de l'innocence, Henry James, surnommait-il la femme pendule en raison de ses multiples allers-retours New York-Paris? Oui. Higgins. Fabien Renaud. Higgins. Non. On parlait de décalage horaire à l'instant. Romancière américaine, le Temps de l'innocence, la femme pendule. Jacques. McCulloch. Non. Alain-Claude. Non. Wharton, Edith Wharton. Bon, je ne savais pas. La femme pendule. Je viens de l'apprendre moi-même. Et maintenant, tous les 4, regardez. De quelle notion de physique qualifiée de... Oui, Jacques. La relativité. Très bien. Qualifié de restreinte en 1905, de général en 1916, Albert Einstein, que vous voyez sur cette image, a-t-il établi 2 célèbres théories. Et je vous précise que jusqu'au 3 avril de cette année 2016, à l'occasion du centenaire de la théorie de la relativité générale, justement, le Palais de la Découverte consacre une exposition sur cette théorie d'Einstein à l'origine d'une nouvelle conception de l'espace et du temps. Jacques, peut-être que ça vous donnera envie Pourquoi pas d'aller voir cette exposition. En 1996, quel film documentaire de Claude Nurizani et Marie... Oui, Fabien Renaud. Microcosmos. Bravo. Claude Nurizani, Marie Pernou, tourné dans une prairie de l'Aveyron et sous-titré, vous le savez peut-être, Microcosmos, sous-titré Le peuple de l'air. Bravo. Microcosmos. Quelle tour élevée, construite de 1584 à 1611 au large de l'estuaire de la Gironde, est le plus vieux... Oui, Alain-Claude. Le phare de la Coubre. De Cordoue, oui, je me suis trompé. Effectivement, mauvaise réponse. Et le plus vieux phare de France encore en activité? Fabien Renaud. Le phare de Cordouan. De Cordouan, c'est une bonne réponse.
Alain Claude, effectivement, devant tous les je le étés. rappelle, c'est la première réponse qui compte. Oui, Et oui, mais- non, mais et- nous sommes d'accord. Oui, mais alors, vous avez soufflé la bonne. Eh oui. Eh oui. Je l'avais, Samuel. Ouais, on l'avait. Le phare de Cordoue, vous l'aviez. Je passe tous les étés devant. Mais je... Ah, Je prends le bac à Royan. tous les étés, Tous les le étés. phare de Cordoue. En Chine, quel plat très populaire prépare-t-on avec du riz cuisiné avec des petits pois? Jacques, Le riz cantonais. bravo. Du petit pois, du jambon cuit et des œufs. Alain Claude, bien la main sur le buzzer. Oui. Vous l'aviez, Alain Claude, le riz cantonais? Non, pas encore. Pas encore. Un petit point sur les scores, puisque Jacques est toujours en tête. 6, Fabien Renaud pas loin. 5, Justine 2, Alain Claude 0 en 1986. Ah, quelle chanteuse anglaise, interprète de Kids in America, Laurent Voulzy évoque-t-il dans le titre de l'une? Fabien Renaud. Kim Wilde. Oui, Kim Wilde. Dans cette chanson, Les Nuits sans Kim Wilde, vous vous en souvenez peut-être, quel empereur romain, né à Lyon en 10 avant notre ère, successeur de Caligula, eut pour épouse Fabien Renaud. Auguste. C'est non. Eut pour épouse Messaline, oui Alain Claude. Néron. Non. Puis Agrippine, empereur romain, successeur de Caligula, Claude Ier. Claude Ier. Ça va. On continue. Depuis 2002, quelle opération estivale menée par la mairie de Paris transforme une partie des berges? Fabien Renaud. Paris-Plage. Paris-Plage. Transforme une partie des berges de la Seine en espace de loisirs et détente. Vous l'aviez, Justine. Vous l'aviez. Fabien Renaud a été le plus rapide. Ouais. Quel gros crabe à large carapace brun rouge? Fabien Renaud. Tourteau. Tourteau. Un point. Fabien Renaud, vous êtes à 1 point de la qualification pour la phase suivante. Vous avez un bras bionique pour buzzer aussi vite? Qu'est-ce qui se passe? Je sais C'est Je sais pas. le crabe dormeur, le tourteau, bien sûr. Alain Claude, vous savez que rien n'est perdu. Oui. Rien n'est perdu. Si c'était perdu, je m'en irais. On a vu des retournements bien plus surprenants. Dans la mythologie grecque, quelle magicienne, fille du roi de Colchide, Jacques, Circé. non, joue un rôle important dans la légende? Fabien Renaud, Nausicaa. non, dans la légende des Argonautes. Magicienne. Médée. En 1835, dans le récit fantastique et burlesque de Nicolas Gogol, quelle partie de son visage? Le Jacques, nez. Le nez. Très bien. 1 point de plus pour Jacques. Quelle partie de son visage l'un des personnages perd-il? Effectivement, c'est le nez dans la nouvelle, Le nez. le nez. Quelle comédienne a remporté 2 fois le César de la meilleure actrice en 2005 pour Quand la mer monte et en 2009? Oui, Jacques. Moreau. Yolande Yolande Moreau, Moreau. très bonne réponse. Jacques, 8 points. Fabien Renaud, 8 points. Nous sommes à 1 point pour tous les deux de la qualification. Mais il reste une 3e place. Justine, Alain Claude, on ne lâche rien. Quelle abréviation d'origine anglaise signifiant haute technologie en français désigne un style architectural? Fabien Renaud. Non, non, je pense à autre chose, pardon. Un style architectural né, oui, Justine. High-tech. High-tech, bravo. High-tech comme nos magnifiques buzzers de couleurs, bien sûr. Tout à fait. Chez l'homme, quelle hormone produite par la glande surrénale, également appelée épinéphrine, est sécrétée à la suite d'un stress, d'une émotion, d'un... Oui, Jacques. L'adrénaline. Oui, adrénaline. Jacques, qualifié, bravo. C'est Fabien Renaud qui menait. Très belle remontée de Jacques, qui est notre premier qualifié pour le 4 à la suite tout à l'heure. Fabien Renaud, Alain Claude, Justine, ça va s'accélérer puisque nous passons désormais aux questions à 2 points. Quelle fleur, dont les 5 pétales se finissent en éperon recourbé, doit son nom au latin Aquilegus? Lancolie. Lancolie. Bonne réponse de Fabien Renaud. Et nous avons un 2e qualifié. Fabien Renaud, on était un peu dans votre domaine. Hein. Oui, tout à fait, toujours. Je vous Le rappelle qu'on est végétal. dans la botanique, dans les fleurs. C'est à la fois votre passion et votre métier. Alain Claude, Justine, score très serré. 3-0, on passe aux questions à 3 points. Ça va aller très vite, tout est possible. Au football, quel nom porte la zone délimitée devant le but et à l'intérieur de laquelle toute faute commise peut donner lieu à un pénalty? Oui, Alain Claude. La zone de réparation. Non. La Justine. surface de La réparation. surface de réparation. La surface de réparation. Vous jouez au foot, Justine? Non, mais je regarde. Mais, Je regarde. Et je crois que même vous supportez Ah oui, je supporte Paris, le PSG. le PSG.
Quel fromage franc-comtois au lait de vache présente en son milieu une raie noire composée de... Alain Claude. Le Morbier. Bravo. Et là, ça y est. C'est parti, Alain Claude. 3 points. Ouf. Encore une question et vous égalisez. Et encore plusieurs questions et vous gagnez. Tout est possible. Et Justine, Tout on est ne lâche permis. rien, on reste bien concentré, les mains sur les buzzers, le charbon végétal, la raie noire, le morbier, bien sûr. En 1972, avec son tube Soul Makossa, quel saxophoniste et chanteur camerounais a contribué à l'explosion de la world music? Chanteur camerounais, saxophoniste. Manu Dibango. Dibango, Manu Dibango. Je l'avais. Ah, vous l'aviez. Faut pas hésiter, Alain Claude. Mais je croyais que c'était plus lent. Ah oui, mais n'hésitez pas, hein. Quand on répond. Même pour dire une bêtise. Parfois la bêtise est bonne. Surtout à Cambrai. Oh, surtout à Cambrai. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Quel homme politique français, ministre de l'Éducation nationale de 1988 à 1992, a été Premier ministre de 1997 à 2002? Alain Claude. Lionel Jospin. Lionel Jospin, c'est une bonne réponse. Égalisation d'Alain Claude, 6 partout. Ce qui veut dire que la prochaine bonne réponse, c'est un gagnant. La voici. Quel quartier pittoresque du vieux Strasbourg conserve des ponts couverts et des maisons à colombages du XVIe et XVIIe siècle? La Alain Petite Claude. France. Pardon. La Petite France. Bonne réponse. 9 points. Allez-y, Alain Claude. Qualifié. 9 points. Incroyable. Justine, c'est assez fou ce qu'il vient de nous faire, Alain Claude. Il part de 0, 3 bonnes réponses, 3, 6, 9, c'est la règle des 3 points. Il s'en est joué d'un cheveu. On a parlé du PSG, vous êtes supportrice. Oui. On peut aussi peut-être signaler que vous êtes à la recherche d'un emploi dans le secteur de l'animation, pour la petite enfance, pour l'enfance. C'est ça. Vous êtes titulaire du BAFA notamment, dans la région... Dans la région, dans l'Oise ou sur Amiens, en Picardie, quoi. Voilà, le message est passé. Merci d'avoir joué avec nous. À votre tour, maintenant, je vous propose une nouvelle chance de gagner 500 €. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission. Parmi les bonnes réponses, bien sûr, et n'oubliez pas que notre grand concours pour emporter la cagnotte de l'émission se poursuit également. Bonne chance à tous. La voilà la question. À quel type de plante associe-t-on le maïs, le blé ou l'avoine? Est-ce réponse 1, les céréales, ou réponse 2, les féculents? Vous appelez le 3243, ça c'est pour le téléphone, ou par SMS, envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alain Claude, Fabien Renaud, Jacques sont qualifiés. Le 4 à la suite.